Voilà, bonsoir. Ce soir, nous allons essayer, cette fois-ci, de terminer l'Épître aux Romains. Je voudrais donc... la dernière fois, nous avions été coupés dans notre élan, si j'ose dire, par les exigences de la caméra qui filmait. Alors, il n'y a pas de caméra ce soir, alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. D'un côté non et d'un côté oui quand même, parce que donc c'est vrai que quand il n'y a pas de caméra, ça nous laisse plus de liberté. Je voulais revenir sur le texte sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois, cette louange par laquelle Paul termine cet épître aux Romains, et cette louange qui est double. Une louange qui est celle du peuple d'Israël et une louange qui est celle des non-juifs, pour des raisons différentes. Donc les croyants juifs, croyants en Jésus, ce qu'on appellerait aujourd'hui des juifs messianiques, louent Dieu pour la fidélité à ses promesses, parce que en Jésus, Dieu a réalisé les promesses qu'il avait faites aux patriarches. Et Dieu, en quelque sorte, a payé la dette qu'il avait contractée vis-à-vis des patriarches en accomplissant en Jésus les promesses qu'il leur avait faites. Et par conséquent, la venue de Jésus et l'accomplissement prophétique est un signe de la fidélité de Dieu à ses promesses. Mais, comme nous l'avons vu, les païens Dieu n'avait contracté aucune obligation, aucune dette vis-à-vis des païens. Et pourtant, il les a associés à cette alliance, à cette grâce qu'il avait faite au peuple d'Israël. Il l'a fait par une grâce totale et imméritée, ce qui est une des bases de l'Épître aux Romains. Et alors que le peuple d'Israël est appelé à bénir Dieu pour la fidélité de Dieu à ses promesses, les croyants non juifs sont invités à louer Dieu pour la grâce et la bonté, le chesed, on dit en hébreu, charis en grec, n'est-ce pas, qui leur a été manifesté, qui leur a été fait. Et bien que partant de deux prémices totalement différentes, ces deux louanges se rencontrent et s'unissent pour glorifier Dieu. Paul ensuite évoque des textes qui nous montrent que cette louange et cette grâce qui a été faite aux païens entrait depuis toujours dans le plan de Dieu, que les prophètes l'avaient annoncé, et notamment il va évoquer cette prophétie sur laquelle nous nous sommes arrêtés longuement la dernière fois, dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, la prophétie du Shiloh, cette mystérieuse prophétie qui a été donnée par Jacob mourant à ses 12 fils, et plus spécialement celle-là pour Judas. Judas, dont il est dit que le sceptre du commandement ne s'éloignerait pas de lui jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça veut dire que Judas était appelé à être la tribu royale, la tribu dont sortirait le Messie. David, l'ancêtre du Messie, était originaire de la tribu de Juda, et par conséquent la tribu de Juda devient, à partir du moment où des promesses irrévocables sont faites à Dieu, à David et à sa postérité, à sa dynastie, la tribu de Juda devient la tribu royale. Et cette tribu, bien sûr, à l'époque de Jésus, avait perdu son importance. Elle n'était plus la tribu royale. Alors, est-ce que la parole de Dieu, la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses promesses à propos de David était en défaut? Pas du tout. Parce que justement, cette prophétie du Shiloh affirme que la tribu de Juda resterait la tribu royale jusqu'au moment où viendrait le Shiloh. Et que quand le Shiloh viendrait, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, nous l'avons vu, ou aussi nous avons vu celui auquel on apporte des dons, et notamment les païens apportent des dons, mais au moment où viendrait le Shiloh, le Messie, la tribu de Juda aurait perdu ses prérogatives royales. Et de fait, lorsque Jésus naît, comme le souligne Matthieu dans l'évangile de l'enfance, il naît sous le règne de roi Hérode, qui n'est même pas juif, qui est un usurpateur. Mais
c'était précisément un accomplissement de la prophétie. Quand le Shiloh, quand l'envoyé de Dieu viendrait, la tribu de Juda aurait perdu son importance, ou plutôt la maison de David aurait perdu son importance, et un des buts de l'envoi du Shiloh, du Messie, c'était justement le rétablissement de cette lignée davidique, de cette lignée royale. Et vous vous souvenez comment dans l'évangile de Luc, cette fois-ci, l'évangile de l'enfant selon Luc, l'ange Gabriel annonce à Marie ce rétablissement du royaume d'Israël, en disant à Marie que cet enfant auquel elle allait donner le jour, le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David son père, et qu'il régnerait sur la maison d'Israël à perpétuité. Donc c'est bien du rétablissement du trône de David dont il est question. C'est aussi le sens de la question que le jour de l'Ascension, selon Acte 1, les disciples posent à Jésus. Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Que tu rendras la royauté à Israël en quelque sorte, que tu rétabliras le trône de David. Et contrairement à ce que la plupart des exégètes lisent dans ce texte, à savoir que Jésus détrompe les disciples en leur disant qu'il n'a pas du tout l'intention de rétablir le royaume d'Israël, comme l'avons vu, la question ne porte pas sur ce point, mais sur le quand de ce rétablissement. Et aussi bien pour Jésus que pour les apôtres, c'est une évidence, comme pour tous les Juifs, que quand le Messie viendra, quand le Messie reviendra, puisqu'il s'agit du retour de Jésus cette fois-ci, il rétablira le royaume d'Israël, afin que s'accomplisse la prophétie de l'ange, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est une évidence que cette prophétie de l'ange ne s'est pas accomplie. Jusqu'à maintenant, Jésus n'a pas régné sur Israël. Et depuis que Jésus est remonté au ciel, où il s'est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu, et d'où d'une certaine manière il règne, mais dans le ciel, on pourrait dire que d'une certaine manière, ce qu'a fait Jésus, c'est établir un gouvernement en exil, comme De Gaulle quand il est parti à Londres. Alors on peut dire qu'il y a effectivement un règne de Jésus qui existe, qui est présent, mais qui encore une fois est dans une situation d'exil. Et les chefs du peuple d'Israël, lors du procès de Jésus, vous vous souvenez, ont déclaré « nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Donc, jusque maintenant, la prophétie de l'ange ne s'est pas accomplie. Or, la parole de Dieu ne peut mentir. La prophétie ne peut mentir. Et par conséquent, il faudra bien qu'il y ait un jour où Jésus s'asseye sur le trône d'Israël. Et par conséquent, pour que cela soit possible, il faut que le peuple d'Israël soit présent dans son pays au moment où le Messie reviendra, au moment où Jésus reviendra. Et ça, c'est aussi quelque chose que les sages d'Israël ont affirmé. Ils ont dit que le Messie ne pourra pas venir jusqu'à ce que Jérusalem ait été reconstruite par les hommes. Non pas par Dieu, mais reconstruite par les hommes. Et voyez-vous, ces chrétiens aujourd'hui antisionistes qui veulent nous dire que l'Israël moderne n'est rien qu'un avatar de l'histoire, qui n'a rien à voir avec les prophéties bibliques, d'autant que, paraît-il, le Nouveau Testament ne prophétise rien de semblable à la résurrection d'Israël, sont complètement à côté. Il y a des prophéties dans le Nouveau Testament qui annoncent le rétablissement d'Israël. Et par conséquent, il y a ici cette prophétie du Shiloh qui est là pour nous affirmer que, effectivement, au temps de la fin, c'est bien aussi ce qui sera. Cette prophétie du Shiloh, donc nous l'avons vu, Shiloh c'est à la fois Shiloach, l'envoyé de Dieu, mais c'est aussi Shailo, ça veut dire des dons pour lui, celui à qui on offre des dons. Et c'est comme ça que Matthieu, nous l'avons vu la dernière fois, a compris cette expression en nous expliquant comment, justement, des mages
c'est-à-dire des non-juifs, au moment de la naissance de Jésus, sont venus offrir à Jésus des dons, des présents, conformément à cette prophétie, on offrira des dons au Messie. On offrira des dons à aussi, il faut comprendre, à celui qu'il faut craindre. Ça, c'est comme ça que la traduction araméenne de la Bible l'a compris. Le Shiloh, c'est celui qu'il faut craindre pour les Targums, ça veut dire pour les traductions araméennes de la Bible. Maintenant, ici, Paul fait une association entre cette prophétie du Shiloh du chapitre 49 du livre de la Genèse avec un autre texte qu'on trouve dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, qui est un chapitre messianique, un chapitre qui d'ailleurs aussi est souvent lu à l'époque de Noël, au moment où l'on lit ces évangiles de l'enfance. Un rejeton sortira du tronc d'Ishaï et une branche fructifiera de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Et puis il y a ensuite un ensemble d'annonces qui concernent la deuxième venue de Jésus. Et ensuite nous est dit ceci au verset 11, « Dans ce temps-là », et quand nous avons cette expression, nous disent les sages d'Israël, « dans ce temps-là », où voici les jours viennent, ce sont des prophéties qui ont affaire avec la venue du Messie. Les temps messianiques, ça veut dire, ce sont des prophéties qui ont affaire avec les temps de la fin. Et donc, dans ce temps-là, au temps de la fin, le Seigneur entendra une deuxième fois ses mains pour un deuxième exode. Thème du deuxième exode, qui est un thème qui revient très très souvent chez les prophètes et dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que s'il y a eu un premier exode, qui est l'acte fondateur du peuple d'Israël, acte qu'on l'a vu, on ne cesse jamais de rappeler et pour lequel on ne cesse jamais de bénir Dieu, dans la tradition juive, dans la piété juive, dans le culte juif. Mais si l'on rappelle ce premier exode, c'est parce que on est certain qu'il y aura un deuxième exode au temps de la fin. Un deuxième rassemblement du peuple d'Israël, un deuxième envoyé de Dieu, un deuxième libérateur, à l'image de Moïse, et ce libérateur, ce sera le Messie, et une nouvelle alliance, semblable à la première alliance que Moïse a donnée sur le mont Sinaï au moment de l'Exode. Par conséquent, lors du second Exode, il y aura aussi une nouvelle alliance, selon ce que le prophète Jérémie a annoncé dans le chapitre 31, verset 31 de son livre. Donc le Seigneur étendra une seconde fois les mains pour racheter les restes de son peuple, dispersés non plus cette fois-ci seulement en Égypte, mais dans toutes les nations. Et là, il y a deux expressions qui nous sont données. Il rassemblera les Nédiché Israël et Néfoutse Yehuda des quatre extrémités de la terre. Sont cités ici les deux peuples qui ont constitué donc la nation d'Israël après la mort de Salomon, après le schisme. Juda et Israël. Juda, le royaume du sud, et Israël, ou Éphraïm, le royaume du nord. Et ces deux peuples ont été dispersés à deux époques différentes. Israël en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens, et Juda à peu près 2 siècles plus tard par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. En 536, les exilés, ce que justement ici notre texte d'Ésaïe appelle les Néfoutse Yehuda, les exilés. Néfoutsim en hébreu, ça signifie ceux qui sont dispersés, émiettés. C'est un émiettement, si vous le voulez. Et là, justement, nous voyons à quel point ces prophéties ne s'appliquent pas, comme on le dit dans un certain christianisme aujourd'hui, au retour de Babylone en 536, retour au cours duquel seuls les dispersés de Juda sont revenus, et non pas ceux du nord, ceux du royaume ne sont pas venus. Donc la prophétie ne s'est pas accomplie au moment du retour de Babylone.
Autre détail qui nous montre que cette prophétie ne peut pas concerner le retour de Babylone, c'est qu'il nous est dit qu'il rassemblera ces gens-là des 4 extrémités de la terre. Or, lors du retour de Babylone, les exilés n'ont pas été rassemblés des 4 extrémités de la terre. Ils ne l'ont été que du seul empire babylonien, un peu d'Égypte, où certains étaient descendus, un peu de Chypre, des pays voisins, etc., mais certainement pas des 4 extrémités de la terre. Il est intéressant de noter que Jésus, lui aussi, reprend cette idée. Dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, quand il prophétise sur l'exil et le rassemblement d'Israël, Jésus déclare des habitants de Jérusalem, « Ils tomberont sous la tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. » Par conséquent, Jésus reprend cette idée de cette dispersion que le prophète Ésaïe a annoncée parmi toutes les nations. Et bien entendu, ça ne peut pas concerner l'exil de Babylone. D'abord parce que pour Jésus, cet exil, il est derrière lui. Jésus vit longtemps après cet exil de Babylone. Et deuxièmement, parce que Jésus annonce un exil et un retour de cet exil qui concernera toutes les nations. Bon, c'est aujourd'hui seulement que ce retour a lieu. 126 nations sont rassemblées dans le petit territoire d'Israël aujourd'hui. Et de plus en plus, des nations les plus éloignées de la Chine, par exemple, actuellement, on assiste à une aliyah, ça veut dire une immigration de Juifs de Chine. Donc vraiment les extrémités de la terre, on peut le dire. Il rassemblera donc les Néfoutsé Yehuda, les dispersés, les émiettés de Juda des 4 extrémités de la terre. Mais il nous a dit aussi les Nédiché Israël. Ah, là il y a une autre expression qui est employée. Et Nédichim, ça veut dire aussi, c'est un peu la même idée d'une dispersion, mais alors que les Néfoutsim étaient des gens qui étaient comme du sable ou comme du sel, émiettés, si vous voulez, sur toute la terre, on en trouve partout. Les Juifs, on en trouve partout dans le monde. J'étais à Tourcoing il y a 15 jours de cela, et il y avait dans l'assistance une sœur africaine. Et je parlais de ça. Et puis je dis, est-ce que certains d'entre vous ont éventuellement entendu dire que l'on a découvert depuis quelques années des Juifs en Afrique noire? Alors cette sœur m'a dit oui. Et je lui dis, est-ce que vous avez entendu éventuellement parler d'une tribu qui se trouve au Congo, au Kinshasa, la tribu des Baluba? Elle me dit, j'en suis. Alors, je lui dis, vous êtes juive. Elle n'en a pas dormi de la nuit, la pauvre. Elle est venue me demander des explications le lendemain. Mais voilà, vous n'êtes pas Baluba, vous, éventuellement? Le frère. Pardon? Non. Ah, d'accord. Mais voilà, donc on trouve des Juifs partout. Mais ici, il est question de Nédichim. Et Nédichim, ça veut dire des gens qui sont dispersés, mais qui ne sont pas émiettés, au contraire. Qui restent groupés. Et qui forment des entités, comment dirais-je, bien compactes, bien constituées. Et qui concernent les représentants du royaume du Nord, c'est-à-dire du royaume d'Israël. Israël et Juda. Voyez-vous, une des marques de ce deuxième exode, dont parlent les prophètes et auquel ici Paul fait allusion, c'est le rassemblement des 2 maisons d'Israël. Non seulement du royaume du Sud, mais également du royaume du Nord. Or, au moment du retour de l'exil de Babylone, avec Ezra, Néhémie, Zorobabel et tout ça, Sheshbazzar, seule une petite partie, et une petite partie seulement, des exilés de Juda sont revenus. Et il n'y a, pour ainsi dire, eu aucun des représentants des 10 tribus du Nord qui sont revenus. Et là aussi,
sur le plan prophétique, c'est un problème. Comment des gens qui ont disparu depuis maintenant 2700 ans pourront-ils revenir? Et aujourd'hui, ces gens du royaume du Nord, on les appelle les tribus perdues pour une bonne et simple raison, c'est que selon les historiens, elles ont disparu dans la nature, ces tribus-là. Ça veut dire que leurs membres se sont assimilés au sein des nations, ce qui d'ailleurs était aussi annoncé par le prophète Osée, Israël ou Éphraïm, le royaume du Nord, Midbolel Betochamim. Israël s'assimile aux nations. Et alors, dans le christianisme, y compris dans le christianisme évangélique, on a été incapable de croire à l'accomplissement littéral de ces prophéties. Les Juifs, eux, ont toujours cru qu'au temps de la fin, par un miracle de Dieu, ces tribus réapparaîtraient et reviendraient dans le pays promis, ce qui, selon eux, serait le dernier signe avant la venue du Messie. Or, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on a redécouvert les tribus perdues. Et à l'heure où je vous parle, il y a quelques années de cela encore, 2 ou 3 ans, maintenant ça fait 3 ans, oui, parce que je suis ça de très très près, depuis de nombreuses années maintenant, avec les spécialistes de ces questions, le spécialiste en particulier qui est le professeur Victor Shachar. Et donc il y a 3 ans de cela, il me disait, on a redécouvert 5 des 10 tribus. Je l'ai revu l'an dernier. Il m'a dit maintenant, en 2 ans, on a redécouvert les 10 tribus. Les 5 autres tribus qui manquaient, on les a retrouvées. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs milliers de représentants de ces 10 tribus, en tout cas des premières de ces tribus, qui sont revenus en Israël, conformément aux prophéties, à la prophétie d'Ésaïe. Donc il rassemblera les Nefutsé Yehuda et les Nediché Israël. Voyez-vous, la Bible est d'une précision extraordinaire et c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Alors que les Juifs étaient émiettés sur toute la surface de la terre, les Israélites, eux, étaient restés groupés. Et je vais donner une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années de cela dans une église de la région lyonnaise, où j'avais été amené à prêcher sur ce sujet-là. Et à la fin de la réunion, une famille de Pakistanais qui étaient installés là sont venus me voir. Et on dit, voilà, on peut confirmer que tout ce que vous venez de dire est vrai. Parce que nous venons de cette région où habite cette tribu de Ménaché dont vous avez parlé. Et depuis de très très nombreuses années, tous les habitants non juifs de cette région savent pertinemment que ces gens-là font partie du peuple d'Israël et appartiennent à la tribu de Ménaché. Donc voyez-vous ici, ce que même les évangéliques n'arrivaient pas et n'arrivent pas encore à croire est en train de se réaliser, de se manifester sous nos yeux. Ce retour des Nediché Israël qui restent groupés en groupes compacts et qui sont parfaitement identifiés par leurs voisins. Ce qui n'est pas le cas des Nefutsé Israël, des Nefutsé Yehuda. Bon. Or, il nous est dit ceci, que le fils d'Ishaï, verset toujours le même verset 11, le fils d'Ishaï, le rejeton qui sortira de cette racine d'Ishaï, donc le Messie, sera Nes les Amim. Alors, ça se traduit de différentes manières. Un signe pour les nations. Ou bien, ça peut se comprendre aussi comme une bannière pour les nations. Un signe de ralliement pour les nations. Tout ça, ce sont des traductions possibles de cette expression nes. Dans le premier sens du mot, c'est une bannière, un signe, en quelque sorte. Un signe, et la version des Septante, comme le Targum, ça veut dire la traduction araméenne, ont compris cette expression de la manière dont Paul le rend ici. C'est quelque chose qui n'est pas aussi évident dans l'hébreu, même si c'est sous-jacent. Un signe d'espérance. Un signe d'espérance pour les nations,
et un signe d'espérance aussi, bien sûr, pour le peuple d'Israël. Et ça veut dire, et Paul l'interprète de la manière suivante. Voyez-vous, ici, Paul, nous avons une des prophéties sionistes de Paul. On a souvent prétendu que Paul n'était pas sioniste. Je vois qu'il l'est, justement. Ça veut dire qu'au temps de la fin, eh bien, le Messie, Jésus, sera pour le peuple d'Israël aussi un signe de ralliement, autour duquel les exilés des deux nations d'Israël, des deux maisons d'Israël, la maison d'Israël et la maison de Juda, la maison du nord et la maison du sud, se rassembleront. Un signe de ralliement, un point de ralliement. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans une autre prophétie du retour, qu'on trouve dans le chapitre 31 du livre du prophète Jérémie. Dresse des signes, mets des poteaux indicateurs, élève des poteaux indicateurs. Prends garde à la route où tu marches, reviens vierge d'Israël dans ces villes qui sont à toi. Et l'organisation Amishav, qui a été fondée par ceux qui sont à la recherche de ces 10 tribus perdues, Amishav en hébreu, ça veut dire « mon peuple revient ». L'organisation Amishav a pris ce verset très au sérieux. En se basant sur des interprétations des rabbins qui datent du Moyen-Âge, il nous est dit que pendant leur exil, pour échapper aux persécutions des nations, les membres du royaume du Nord auront caché leur identité. Ils auront caché aux nations le fait qu'ils appartiennent au peuple d'Israël, mais ils garderont cette identité secrète. Ils ne la partageront qu'entre eux. Mais quand le temps du retour sera venu, quand le Messie reviendra, alors ils prendront au sérieux cette exhortation du prophète, dresse des signes, mais des poteaux indicateurs. Ça veut dire, ces signes de leur appartenance au peuple d'Israël, qu'ils auront cachés pendant des siècles, ils les mettront au grand jour pour que tout le monde sache qu'ils appartiennent au peuple de Dieu, et en particulier leurs frères de Juda, afin qu'ils puissent revenir, reviens vierge d'Israël, dans ces villes qui sont à toi. Et de fait, lorsque les premiers représentants de cette organisation sont arrivés, alors je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bondir. Vous savez où on a retrouvé les premières de ces 10 tribus perdues? En Afghanistan. Or, le professeur Shachan a découvert d'une manière certaine des traces archéologiques qui prouvent que les premiers habitants de l'Afghanistan ont été des descendants des 10 tribus perdues. Et le mot Afghanistan vient de 2 mots de vieil hébreu. Et de là, ils se sont dispersés dans d'autres régions voisines, l'Inde, le Pakistan, et jusqu'en Chine, et même jusqu'au Japon, où on trouve des représentants de ces 10 tribus perdues. Et par conséquent, ici, ils avaient caché leur identité, quand est venu l'islam en particulier, pour ne pas être persécutés. Et officiellement, ils sont musulmans. Mais quand les représentants d'Amishav sont arrivés et qui se sont déclarés comme étant leurs frères de la tribu de Juda, du royaume de Juda, alors ils ont cessé de cacher ce qu'ils étaient. Dresse des signes. Maintenant, dresse-les. Quels signes ont-ils? Eh bien, par exemple, la circoncision du 8e jour. Ils allument des bougies le vendredi soir qu'ils cachent soigneusement pour que leurs voisins ne les voient pas. Ils ont tout un ensemble de traditions qui expliquent pourquoi ils sont arrivés dans cette situation, etc., etc. Ils ont des grands prêtres. En Afghanistan, où on n'élève pour ainsi dire pas de menu bétail. Pour Pâques, ils sacrifient un bœuf.
Et ils prennent son sang, ils le mettent sur les portes des maisons, comme l'ont fait leurs ancêtres lors de la première Pâque. C'est encore une coutume qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et les gens d'Amishav, quand ils ont découvert cela, ont été étonnés et ils ont bien compris que ces coutumes-là, ça venait pas comme ça de génération spontanée, c'était quelque chose qu'ils avaient gardé du pays de leurs ancêtres. Donc dresse des signes. Le fils d'Ishaï sera un signe. Et, oui. C'est dans quel passage? Dans Jérémie 31. Jérémie 31, oui. Attendez, je vais vous le trouver tout de suite. Ouais, attendez, je vais vous le trouver. Jérémie 31, c'est tout le passage où il est question du retour de l'exil, au temps de la fin, et aussi celui de la Nouvelle Alliance. Voyons. Ça c'est 32. Allons-y, lisez-le si vous l'avez. Plante des jalons, réfléchis à l'itinéraire que tu as parcouru, le chemin que tu as suivi, et reviens, cher Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Voilà, bon, la traduction est un peu discutable, mais enfin, c'est à peu près ça, disons. Grosso modo, c'est ça, oui. 31, combien? Non, c'est 21. Non, 31. 31, 21, voilà, c'est ça. Bon. Donc ici, le fils d'Ishaï sera un signe de ralliement. Et c'est très intéressant que parmi justement ces 10 tribus perdues, il y a une tribu qu'on appelle les Karen. Une tribu qui est située, si vous voulez, dans une région qui est à cheval, un peu comme les Kurdes, si vous voulez, entre l'Inde, la Chine et la Birmanie. Ce peuple des Karen, on en entend parler de temps en temps, il y a en général 10 lignes dans la dernière page de votre journal, en tout petit en bas. On apprend qu'il y a des massacres qui s'accomplissent là-bas, les musulmans massacrent les Karen à l'appel, et les Karen de temps en temps essayent de résister à leurs persécuteurs. Ça n'empêche personne de dormir. Quand un seul Palestinien on touche à un seul de ses cheveux, le monde entier est en ébullition et en émoi. Quand on massacre des centaines et des milliers de Karen, je vous dis, il y a 10 lignes à la dernière page du journal. Bon. Or, ces Karen, ils sont descendants des 10 tribus perdues, mais ils sont chrétiens, en plus. Et ils ont été évangélisés par le grand missionnaire britannique du XIXe siècle, Adoniram Judson, lequel raconte dans ses mémoires que quand il est arrivé là-bas, il a été reçu avec ses missionnaires, avec son équipe, comme des anges de Dieu. Ça les a beaucoup surpris. Et ces gens leur ont dit, nous sommes des descendants des 10 tribus perdues. Il raconte ça dans ses mémoires, vous pouvez les reprendre et vous le lirez. Et nous avons été dispersés dans cette région à cause de nos péchés, par notre Dieu. Et quand nous sommes partis de notre pays, nous avions un livre, le livre de Dieu. Mais toujours à cause de nos péchés, Dieu nous a repris ce livre. Mais il nous a dit, avant de nous reprendre, au temps de la fin, je vous enverrai des hommes blancs qui vous ramèneront ce livre. Ah, dit les missionnaires. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre? Alors ils ont raconté l'histoire de la création, l'histoire du déluge, l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire d'Abraham, etc. Et les missionnaires ont dit, mais ce ne serait pas ce livre quelquefois? Et quelqu'un dit, mais oui, mais bien sûr que c'est ce livre, vous êtes les envoyés de Dieu. Et tout ce peuple s'est tourné vers Jésus. Voyez-vous? Et maintenant, ils veulent revenir. Le Messie sera un signe d'espérance. Le temps est venu. J'ai un de mes amis en Israël dont la femme est Karen. C'est une des premières qui soit revenue justement dans le pays d'Israël. Et donc ici, il sera un signe d'espérance pour le peuple d'Israël. Mais il sera aussi un signe d'espérance pour les nations. Parce que quand les nations verront ce rassemblement du peuple d'Israël au temps de la fin, alors ils prendront conscience, les nations prendront conscience de la fidélité de Dieu à sa parole. Et cette rédemption d'Israël au temps de la fin, rédemption matérielle, politique,
Et en fin de compte, comme Paul l'a exposé dans les chapitre 11 que nous avons vu, rédemption spirituelle, ce sera un signe d'espérance pour les nations. Et non seulement le peuple d'Israël, nous dit l'apôtre Paul, se rassemblera autour de ce rejeton d'Ishaï, ce Messie, ce Shiloh, mais également les nations aussi se rassembleront autour de lui, parce que justement elles qui étaient sans espérance retrouveront en lui l'espérance. Maintenant, l'expression Nes Amim, signe d'espérance, nous l'avons traduit comme ça avec les Septante et avec les Targums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible, peut aussi se traduire d'une autre manière. Miracle pour les peuples. Ou miracle des peuples, très exactement. Nes, c'est également un miracle. Et Paul, ici, nous laisse entendre d'une manière très claire que ce qui se passera au temps de la fin pour Israël sera un ensemble de miracles. Et justement parce que les miracles seront tellement probants, tellement évidents, tellement indiscutables, les nations aussi retrouveront espérance dans le Dieu d'Israël. Et comme les prophètes l'ont annoncé, se tourneront vers le Dieu d'Israël. Et un des thèmes de l'eschatologie des prophètes, et par conséquent de Jésus et de Paul, c'est, après cette révolte des nations contre Dieu et contre Israël au temps de la fin, caractérisée par cette ultime montée des nations contre Israël pour le détruire, ces nations vaincues par la puissance du Messie, vaincues par la puissance de Dieu, se convertiront au Dieu d'Israël et monteront en pèlerinage à Jérusalem. Isaïe 2, Michée 4, ces nations diront « Montons à la maison, au temple du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre de nombreux peuples. » Tiens, c'est exactement, si vous voulez, ici, la traduction de ce qui est dit dans le Shiloh. Le Shiloh qui sera l'arbitre, le dominateur. On a un mot qui est très difficile à comprendre, à traduire. Vekarat, en hébreu, c'est tout ça. C'est le dominateur, c'est le coordinateur. C'est un large éventail de sens, si vous voulez, mais c'est l'idée d'une domination, mais pas d'une domination par la violence, d'une domination par la douceur et finalement quelque chose. Les nations adhéreront volontairement et courberont leur cou volontairement sous le joug du Messie parce qu'ils auront justement découvert ce miracle, ils auront découvert cette espérance et ce sera pour eux justement, après ces terribles fléaux qui les auront atteints, la manière de retrouver l'espérance. Donc, miracle pour les peuples. Et non seulement les nations ainsi apporteront des peuples, des présents au Messie, comme l'avait annoncé Jacob dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, cette fameuse prophétie du Shiloh. Mais comme l'avons vu la dernière fois, dans les versets suivants, ce sont les nations elles-mêmes qui seront présentées par le peuple d'Israël comme des offrandes à Dieu. Une des vocations du peuple d'Israël, c'est d'être un peuple de prêtres. Ça veut dire un peuple qui offre des offrandes à Dieu. Et dans le chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe notamment, il est dit ceci, dans ce temps-là, donc dans les derniers temps, mes adorateurs, mes rachetés, ceux qui habitent les îles les plus lointaines, eh bien, viendront à Jérusalem se prosterner devant le roi, devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des offrandes. On peut comprendre, pour être offerte en offrande. Et c'est comme ça que Paul le comprend.
Et Paul a conscience qu'il exerce un ministère très spécial. Paul, qui est un homme très humble, a néanmoins une haute conscience de lui-même, une haute conscience de sa vocation. Il est conscient qu'il accomplit une tâche prophétique dans ces temps qui sont les temps de la fin. Il est conscient qu'il a reçu du Seigneur une vocation essentielle pour l'accomplissement des plans, des desseins de Dieu, et notamment des desseins de Dieu en ce qui concerne les derniers temps. Il est un apôtre, mais il est aussi une sorte de prophète. Et quand il évoquera, par exemple, sa vocation dans l'Épître aux Galates, il déclarera ceci: « Quand il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère pour que je devienne apôtre des nations de se révéler à moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, mais à ceux de Judée, et partout ensuite où j'ai passé, j'ai annoncé donc la repentance avec des œuvres dignes de la repentance. » Donc, quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, pour que je sois apôtre des nations, c'est presque mot à mot le récit de la vocation du prophète Jérémie. Avant que tu ne sois né, avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Paul change simplement le mot prophète, apôtre des nations, mais finalement c'est aussi, il est conscient qu'il a aussi un ministère prophétique. Et ce ministère spécial et spécifique qui lui a été accordé, unique, c'est justement comme ça avait été le cas pour Jérémie, être prophète des nations, apôtre des nations. Va, je t'enverrai vers les nations. Ça a choqué ses compatriotes juifs de l'époque, qui voulaient être le seul peuple élu. Et ils ne voulaient pas que les nations soient sauvées. Vous avez encore aujourd'hui des juifs religieux comme ça. Ils ne veulent absolument pas que les nations soient sauvées. Mais c'était cohérent avec le plan de Dieu. Tous les prophètes ont prophétisé sur les nations. Non seulement ils ont prophétisé sur le peuple d'Israël, mais ils ont prophétisé sur les nations. Et on a reproché à Paul de son vivant, et on le voit même après sa mort, dans des écrits de certaines sectes hérétiques, par exemple les Ébionites, qui reprochent à Paul d'avoir négligé l'évangélisation de son peuple pour se tourner vers les nations. Donc de prendre l'héritage d'Israël, de le confisquer à Israël pour en faire bénéficier les nations. Paul s'est toujours défendu de cette accusation en disant que c'est toujours par l'intermédiaire du peuple d'Israël qu'il a commencé son ministère. Et il le rappelle ici. J'ai commencé ce ministère à Jérusalem et ensuite je me suis tourné vers les nations. Mais jamais Paul n'a oublié l'évangélisation de son peuple. Et c'est dans une autre perspective aussi qu'il se défend. Il dit maintenant, ne croyez pas que cette évangélisation des païens joue contre le peuple d'Israël. Vous vous trompez complètement quand vous pensez ça. Parce que le peuple d'Israël ne pourra pas se tourner vers Jésus jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Le peuple d'Israël ne pourra pas se tourner vers Jésus aussi longtemps que les extrémités de la terre n'auront pas été atteintes par l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul, apôtre des nations, était atteint d'une véritable hâte prophétique. Il voulait, comme il le dit ici, c'est la fin de notre épître, prêcher l'Évangile là où il n'avait jamais été proclamé. D'abord pour ne pas marcher sur les brisées de ses collègues apôtres, mais aussi parce qu'il était conscient qu'il fallait que toutes les nations entendent l'Évangile. Et si j'ose dire, plus tôt on en aurait fini avec cette tâche, et plus vite le peuple d'Israël, lui aussi, pourrait se tourner vers Jésus. Donc, plus vite, moi, Paul, j'aurais atteint les extrémités de la terre, et plus vite le peuple d'Israël
se tournera vers Jésus. Donc, l'évangélisation des païens ne joue pas contre le peuple d'Israël, mais joue au contraire en sa faveur. Donc, plutôt que de vous opposer à mon ministère, vous devriez au contraire m'encourager, m'aider, parce que, en faisant ainsi, vous hâterez le salut de votre propre peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle moi, Paul, je vais venir à Rome, et il reprend ce qu'il avait dit au commencement, en route pour l'Espagne. L'Espagne étant à l'époque les extrémités ouest de la terre. Vous connaissez sûrement l'Amérique à cette époque-là. Mais c'était encore très mal connu. Et finalement, la Bible n'en parle pas beaucoup. Et l'Espagne était, pour les anciens, les gens de l'époque de Paul, les extrémités de la terre. Bon, Paul a-t-il réalisé son souhait ou pas? On en discute. Bon, en Espagne, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des spécialistes de cette question. Finalement, c'est une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y aurait certains indices. En tout cas, paraît-il que dans les îles Baléares, il y aurait des indices qui prouveraient que Paul serait venu dans ces îles. Mais bon, certains autres le contestent. Alors on ne peut pas être sûr. Peu importe finalement, qu'il ait ou non réalisé son souhait, c'est finalement assez secondaire. Il en avait le souhait, il en avait le désir. Et pourquoi? Parce qu'il voulait ainsi hâter la venue du royaume de Dieu. Et ainsi, il s'acquittait, comme il le dit, de la mission que le Seigneur lui avait confiée, d'être, alors le texte grec dit littéralement, un liturgoi, c'est-à-dire un liturge, un prêtre, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui célèbre un culte. Ça veut dire que non seulement il a le ministère d'apôtre, non seulement il doit être prophète des nations, mais également il doit être prêtre. Et ce ministère sacerdotal qui est le sien, c'est qu'au jour dernier, il puisse présenter tous ces païens qu'il a amenés au Seigneur pour en faire une offrande à Dieu. Une offrande comme le faisaient les prêtres quand ils présentaient l'offrande de la fleur de farine, les prémices et tout ce que vous voudrez dans le temple. Et il y a des textes prophétiques qui annoncent effectivement qu'au temps de la fin, les païens seront offerts en offrande au Messie dans le temple de Dieu. Et Paul reprend ces textes et en même temps il les associe avec la prophétie du Shiloh. Le Shiloh, c'est celui auquel on fait des offrandes. Et nous avons vu que pour Matthieu, ce sont les païens qui offrent des offrandes au Seigneur, les mages qui lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais Paul va encore plus loin, avec une grande audace, et déclare que ce sont les païens eux-mêmes convertis à Jésus qui, au jour du jugement, seront offerts à Dieu comme une offrande que le peuple d'Israël, en la personne de Paul, parce que Paul dit en fin de compte, ce que je fais moi, je suis pratiquement seul à le faire, mais c'est ce que tout le peuple d'Israël aurait dû faire. C'était sa vocation, à lui, peuple d'Israël, d'être la lumière des nations et de porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand même un peu dommage que je sois le seul à accomplir la vocation d'Israël. Mais voilà, c'est comme ça. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Mais, même si je suis le seul, il n'est pas le seul, il est un peu comme Élie. Il y a 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, il l'a rappelé. Mais disons, quand bien même je serai le seul, eh bien Israël, par mon intermédiaire, accomplit sa mission. Voyez-vous, la conscience que Paul avait de lui-même, qu'il avait de sa propre vocation. Alors on pourrait dire qu'il est fou d'orgueil. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un homme très humble, mais qui sait ce qui lui a été confié par Dieu, qui est conscient
de l'importance de la tâche qui est la sienne. Et parce que justement il est conscient de l'importance de sa tâche, il s'y applique de tout son cœur, et encore une fois, eh bien, il ne reste pas inactif un seul instant. Paul ne reste pas en place. Pas du tout parce que c'est un homme frénétique, mais parce qu'encore une fois, il est poussé par cette hâte eschatologique. Tellement justement l'amour qu'il a pour son peuple le pousse, en disant bien, la condition, il sait que la condition du salut de son peuple, c'est justement cette conversion des nations, et que finalement ce peuple d'Israël, qui au temps de la fin, quand la plénitude des nations sera rentrée, aura retrouvé lui-même sa propre vocation, pourra offrir au Seigneur ses païens en offrande, qui lui seront agréables. Donc ici, offrande pour les nations, et en même temps, signe d'espérance, miracle pour les nations. Et maintenant, Paul aussi rappelle ce que c'est le projet à cause de cela, son voyage en Espagne, son passage par Rome, et puis il est conscient que ce ministère qui est le sien ne fait pas l'unanimité. Même parmi ses frères chrétiens, en particulier ses frères juifs chrétiens. Et Paul dit, avant d'aller en Espagne et d'aller à Rome, il faut que je passe par Jérusalem pour présenter une offrande pécuniaire, cette fois-ci, à l'église de Jérusalem. Et pour Paul, cette collecte, dont il parle dans plusieurs autres de ses épîtres, en particulier dans les 2 épîtres aux Corinthiens, et sur lesquels il insiste. Dans la 2e aux Corinthiens, il y a tout un chapitre où il demande aux Corinthiens de faire acte de grande générosité dans cette collecte. Pourquoi Paul accordait-il une telle importance à cette collecte qu'il entendait remettre à l'église de Jérusalem? Parce que justement, Paul voulait ici garder un lien extrêmement fort et extrêmement étroit entre l'église des circoncis et l'église des incirconcis. Et Paul dit ceci, vous les païens, vous avez reçu de Dieu des grâces. Et ces grâces, vous les avez reçues par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Et par conséquent, vous devez manifester votre reconnaissance au peuple d'Israël pour les grâces que vous avez reçues. Vous avez reçu des grâces spirituelles, eh bien remerciez vos frères juifs en leur offrant des grâces matérielles. D'où cette collecte. Et en offrant cette collecte aux principaux des apôtres, c'est-à-dire à Jacques, Pierre et Jean, les colonnes dont il parle dans l'Épître aux Galates, Paul avait l'intention de manifester cette reconnaissance des églises de la gentilité à l'égard de leurs frères juifs. Et finalement, c'était l'équivalent, si vous voulez, de ce que les juifs de la diaspora se devaient d'offrir, le demi-shekel, que chaque juif devait offrir au temple de Jérusalem chaque année. Là, c'est pas au temple de Jérusalem, mais c'est à l'église de Jérusalem, et notamment aux plus pauvres qui sont au milieu de cette église de Jérusalem, que cette abondante collecte va être offerte. Paul est assez inquiet par rapport à cette collecte. Et notamment, il se demande comment est-ce qu'elle va être accueillie. Parce que à Jérusalem, Paul n'a pas que des amis. Dans l'église de Jérusalem, il n'a pas que des amis. On voit ça par exemple dans l'Épître aux Galates. Et il a ces gens qui l'accusent, comme je disais tout à l'heure, en particulier de négliger l'évangélisation de son propre peuple, et par conséquent de détourner l'évangile de son objectif, de son but qui, selon eux, serait d'abord et en priorité, Paul est d'accord avec ça d'ailleurs, l'évangélisation du peuple d'Israël. Or, justement, pour montrer que Paul n'a jamais cessé de penser à son peuple,
Et non seulement qu'il n'a jamais cessé de penser à son peuple, mais qu'il exhorte les païens aussi à avoir ces sentiments de reconnaissance et d'amour vis-à-vis du peuple d'Israël, Paul va en donner un témoignage concret sous la forme de cette offrande, sous la forme de cette collecte qu'il va leur offrir. Mais Paul est inquiet. Comment cette collecte va-t-elle être accueillie? Comment ce geste va-t-il être compris? Est-ce que les autorités de Jérusalem, et notamment ceux qui sont les plus suspicieux à son endroit, est-ce qu'ils vont comprendre le sens, la signification profonde que Paul a voulu donner à ce geste? Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est un signe de solidarité, que c'est un signe d'amour des païens vis-à-vis du peuple d'Israël? Est-ce qu'ils vont comprendre ça? Paul n'en est pas sûr. Et il met sur le cœur des Romains ces sujets de prière, prier pour que cette offrande que je m'apprête à apporter, que maintenant je l'ai recueillie, je vais l'apporter à Jérusalem, prier pour que cette collecte soit bien accueillie, pour que, en particulier, le sens spirituel de cette collecte soit véritablement compris par ses destinataires, et que je sois délivré des incrédules de Judée, de ceux qui cherchent à me mettre des obstacles. La fin du livre des Actes nous montre comment Paul va être accueilli justement dans ce domaine-là. Les responsables de l'Église, pas de problème. Mais de fait, les incrédules de Judée, notamment les Juifs non croyants en Jésus, eh bien, vont, quand Paul justement va parler de sa mission vis-à-vis des païens, vous savez, quand il est sur les marches de la forteresse Antonia et qu'il donne son témoignage après son arrestation, la foule l'écoute jusqu'au moment où il évoque la parole que Dieu lui adresse dans le temple, « Va, je t'enverrai vers les païens ». Il écoute jusque-là et quand Paul déclare cette parole, ils disent « Cet homme n'est pas digne de vivre ». Parce que c'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens, pour reprendre la parole de Jésus. Et ça, justement, c'est ce que les incrédules de Judée lui reprochent. Et ça va être le début des tribulations de Paul, son arrestation et tout ce que le livre des Actes nous annonce. Donc Paul avait quelques raisons d'appréhender le résultat de cette collecte. Et il avait quelques raisons de demander aux Romains que l'on prie pour justement ce qui va se passer alors. Et puis enfin, Paul termine cette lettre par des salutations. Et là, nous avons une longue liste de personnes que Paul demande à saluer. C'est la plus longue liste que nous trouvions dans aucune des épîtres de Paul. Beaucoup de ces noms concernent d'illustres inconnus qui ne sont absolument pas cités nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'un tiers des noms de ces personnes que Paul demande de saluer ont des noms juifs. Donc ça veut dire que si on se base sur cette liste, comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs, ça voudrait dire que un tiers des chrétiens de Rome étaient des juifs. Et voyez-vous, donc nous avons ici cette église bicéphale, cette église à la fois église des circoncis et église des incirconcis, comme c'est resté dans la tradition romaine jusqu'au VIe siècle. Je vous ai déjà parlé de ces deux églises qui sont à Rome encore aujourd'hui, l'église de Sainte-Prudence et de Sainte-Sabine, où sont évoquées, sont représentées sur le sol en mosaïque deux jeunes femmes qui représentent à la fois l'église de la circoncision et l'église de la gentilité. Donc on était conscient à Rome jusqu'au VIe siècle que les débuts de l'église de Rome étaient partis de cette union entre à la fois les juifs et les non-juifs. Et c'est la raison pour laquelle Paul adresse cette épître qui justement a pour but de définir, comme l'avons vu, les relations entre juifs croyants et non-juifs croyants au sein de l'Église. Comment l'articulation entre ces deux groupes se fait-elle?
à la fois sur le plan du péché, sur le plan du salut, et ensuite sur le plan de la vie communautaire, de la vie pratique, de la vie quotidienne entre ces deux communautés. Et l'Église de Rome, évidemment, était la plus appropriée pour être la destinataire d'une lettre sur ce sujet-là, puisque il semble que c'était une des églises de la diaspora qui avait la plus grande proportion de juifs. Donc, pour lesquels ces problèmes de coexistence entre juifs et non-juifs se posaient. Et nous avons vu que le but de l'épître aux Romains, ce n'est pas d'exposer le salut par la foi, mais d'exposer comment, justement, dans l'Église, il y a cette articulation à la fois spirituelle et pratique des juifs et des non-juifs. Et là, justement, cette liste des noms de personnes à saluer sont là pour nous rappeler cette importance de l'élément juif au sein de l'Église de Rome et nous explique pourquoi Paul était amené à leur adresser cette épître. Et enfin, dernier point, et là j'en aurai terminé cette fois-ci définitivement, Paul termine son épître en des termes que nous allons lire, c'est très intéressant. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles en Jésus-Christ. Amen. Paul ici rappelle le mystère qui est au centre de son épître. Il conclut en résumant tout ce qu'il a exposé. L'Église, le salut en Jésus-Christ, est un mystère, au sens biblique du terme, c'est-à-dire une réalité que l'être humain est incapable de concevoir par sa propre intelligence et qui ne peut être portée à sa connaissance que par une révélation spécifique de Dieu. Mystère caché pendant des siècles. Et ce mystère-là, Dieu l'a tenu caché, effectivement, bien que, nous dit l'apôtre Paul ici, les prophètes en aient parlé abondamment, comme Paul l'a exposé tout au long de son épître. Mais, dans ces temps qui sont les temps de la fin, Dieu a permis que ce mystère vienne en lumière, et ce mystère concerne essentiellement le salut des nations, comme condition préalable et indispensable à la fois à la rédemption d'Israël, au retour de Jésus, et à la rédemption finale, la rédemption du monde entier. Il faut que l'Évangile soit répandu jusqu'aux extrémités de la terre pour que vienne la rédemption ultime, la rédemption finale. Et ce faisant, il faut que les nations obéissent à la foi. Alors, dit Paul, à Dieu, au Dieu seul sage, reviendra toute la gloire par la réalisation de ces mystères, la mise en évidence non seulement par une révélation, mais la concrétisation, la manifestation visible pour tous de ce mystère que tous les êtres humains au temps de la fin comprendront comme un des éléments de la sagesse de Dieu, comme un signe d'espérance, ce signe parmi les nations est un miracle pour les nations qui alors deviendront cette offrande sanctifiée, offerte par le peuple de prêtres qu'est Israël, pour que, comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, Dieu soit tout en tous. Voilà, ici nous en avons fini définitivement avec l'épître aux Romains. Est-ce que tu pourrais nous parler de la légende de ce fleuve mythique qui ne coule pas le jour du sabbat? Voilà. Dans le chapitre 17 du deuxième livre des Rois, où il est question de la dispersion des 10 tribus, il nous est dit que le roi d'Assyrie les a déportés dans certains lieux et au-delà des fleuves de Gozan. Bon. Et les anciennes versions araméennes de la Bible, qui datent grosso modo de l'époque du Nouveau Testament, là où nous lisons dans l'hébreu, dans le texte hébreu, au-delà des fleuves de Gozan, ont une autre leçon, on appelle ça en exégèse,
c'est-à-dire une autre expression, au-delà du fleuve du Sambation. Alors c'est quoi ce fleuve du Sambation? Sambation, évidemment, ça vient du mot Shabbat. Le Sambation, c'est le fleuve du Shabbat. Et ce fleuve mythique du Gozan, enfin ce fleuve, il n'est pas mythique, il est réel, on va en parler dans un instant, mais ce fleuve de Gozan, il est devenu effectivement un fleuve légendaire, un fleuve mythique. Et par exemple, vous retrouvez ça aussi dans les écrits de Flavius Joseph, l'historien juif un peu après l'époque de Jésus, disons, grosso modo de l'époque de Paul. Il était pratiquement contemporain de Paul, finalement, Flavius Joseph. Et Joseph en parle, il parle de cette dispersion des 10 tribus du Nord au-delà du fleuve du Sambation, donc fleuve du Shabbat. Et fleuve du Shabbat, selon la légende, c'est un fleuve immense, très profond, très large, qui coule avec une impétuosité terrible, ce qui fait qu'il est absolument infranchissable. Mais comme c'est un fleuve juif, selon son nom, le Sambation, comme tout bon juif, il arrête de travailler le jour du Shabbat. Ça veut dire que le jour du Shabbat, il ne coule pas. Il est à sec. Ce qui veut dire que le seul jour où on puisse le traverser, c'est le jour du Shabbat. Mais le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de voyager. C'est une manière de nous dire, les 10 tribus, elles sont inaccessibles. Voyez-vous? Elles sont au-delà de la portée. Et ce n'est qu'au temps de la fin que je les ramènerai d'au-delà du fleuve du Sambation. Bon, ça c'est l'aspect légendaire. Maintenant, le fleuve de Gozan, le professeur Shachan, qui a été bercé, il me racontait ça, comment il a été amené à s'intéresser à cette question, parce que il est né en Bessarabie, enfin disons dans ces régions, ou en Moldavie, je ne sais plus exactement. Et c'était au moment de la persécution hitlérienne. Et finalement, son père, il était tout petit à cette époque-là, son père lui disait, il faut que nous fuyions nous mettre à l'abri au-delà du fleuve du Sambation, chez nos frères des 10 tribus perdues. Et ils ont traversé un fleuve, et lui, son père, évidemment, lui a fait croire que c'était le fleuve du Sambation pour le rassurer un peu. Mais finalement, il a été très marqué dans sa petite enfance parce que son père lui avait et c'est là qu'il a eu l'intention, quand il est devenu adulte, d'aller à la recherche des 10 tribus perdues au-delà des fleuves du Sambation. Et le livre de base qu'il a écrit, ça s'appelle Be'ever la Sambation, ça veut dire au-delà du fleuve du Sambation. Maintenant, il a identifié le fleuve du Sambation, ou les fleuves du Gozan, avec un fleuve tout à fait réel cette fois-ci, qu'on appelle la Moudaria, qui est un fleuve qui marque la frontière, si vous voulez, entre l'ancienne URSS, l'Afghanistan, le Cachemire, le Pakistan, le Cachemire, l'Inde et la Chine. Et selon le professeur Shachan, les tribus du Nord qui donc voulaient rejoindre la terre d'Israël ont suivi le fleuve de Gozan, ça veut dire ont suivi la Moudaria jusqu'en Chine. Parce que, comme tout lecteur de la Bible, les gens des tribus du Nord savaient que la terre était ronde. Vous lisez ça dans le livre de Job. Or, ils étaient bien conscients que revenir par l'ouest était impossible, parce qu'il y avait des empires puissants. Bon, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire d'Alexandre, ensuite les empires parthes, etc. Donc il était hors de question de revenir par l'ouest. Alors ils se sont dit, il y a une autre manière de faire, c'est d'aller par l'est, de faire le tour de la terre, et de revenir par l'Afrique et par le Sahara. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis en route vers l'est. Et ils sont arrivés au bord de la mer de Chine, depuis, si vous voulez, la Mandchourie jusqu'à la Corée. Et puis là, ils ont cru qu'ils arrivaient devant l'Atlantique, et qu'il leur suffisait de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Afrique. Et de fait, ils sont arrivés sur une terre qu'ils ont prise pour l'Afrique. Et cette terre, c'était le Japon. Et là, ils se sont rendus compte de leur erreur, se sont rendus compte que, au-delà du Japon, il y avait une grande flaque d'eau à traverser. Et ça leur a coupé l'appétit et ils sont restés sur place.
Quelle est la référence du fleuve Shanbachon? 2 Rois 17, fleuve de Gozan. Oui. Ils sont où au Japon? Au Japon, ils ont été parmi les premières populations qui ont peuplé le Japon. Et aujourd'hui, dans la culture japonaise, comme l'a montré le professeur Shahan, il y a des éléments qui sont typiquement israélites. Jusque dans le palais royal, le palais impérial de Tokyo. Et il y a des coutumes qui sont des coutumes typiquement juives. Et qui reviennent, comment? Ils le découvrent maintenant. Et c'est intéressant parce que des chercheurs japonais qui n'ont aucun contact avec le peuple d'Israël sont arrivés aux mêmes conclusions que le professeur Shahan. La culture japonaise a une grande dette à la culture des 10 tribus du Nord. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Ce qu'on découvre actuellement, c'est absolument incroyable. Oui. Moi, je dis que les Juifs ne veulent pas le salut des nations, alors que c'est criant quand même dans l'Ancienne Alliance. C'est humain, si vous voulez. C'est cette idée que ils ne veulent pas partager leur élection avec d'autres. Il y a le mépris des goïms, des non-juifs. Ça joue dans les deux sens. Il y a un antisémitisme, il y a un mépris des nations contre les juifs, mais chez certains juifs, il y a aussi un mépris des nations qui le leur rendent. Vous savez, les sentiments comment dirais-je, de xénophobie sont la chose la mieux partagée du monde. Je vais prendre un autre exemple. Les gitans, qui ont été un peuple méprisé, et aussi, il n'y a pas plus raciste qu'un gitan. Les gadjos, c'est des sous-hommes. Oui, mais les sages juifs qui creusent la Torah, Bon. Ils comprennent pas non plus. Aujourd'hui, si, en général. Si vous voulez, c'est une petite minorité aujourd'hui qui continue à avoir ces sentiments-là. Mais à l'époque de Paul, c'était très fort. C'était très fort, oui. Beaucoup plus fort que ça n'est aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, tu as dit que les 10 tribus avaient été identifiées. Oui. Mais j'ai pas bien compris le pourcentage qui était revenu en Israël ou qui était en train de revenir. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est quelques milliers surtout bon, il y a quand même, si vous voulez, il y a quand même les Falachas, les Juifs d'Afrique noire, qui eux sont descendants de la tribu de Dan, une des 10 tribus. Et c'est très intéressant parce que selon une ancienne tradition, qui n'est pas dans la Bible mais qui est une tradition orale, la tribu de Dan s'est exilée volontairement après le schisme. Parce qu'elle n'a pas voulu participer à ces guerres fratricides entre le Nord et le Sud. Et à cause de cela, le Seigneur lui aurait promis qu'elle serait la première à revenir au temps de la fin. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première des 10 tribus qui a été identifiée. Et à l'heure où je vous parle, les derniers représentants des Falachas sont en train de revenir en Israël. Donc elle est presque entièrement rassemblée. La deuxième tribu qui a été dispersée, avant 722, c'est la demi-tribu de Ménaché qui était de l'autre côté du Jourdain. Et parce qu'elle était de l'autre côté du Jourdain, elle a été dispersée avant les autres. Et selon la tradition des rabbins, à cause de cela, c'est la deuxième tribu qui devra revenir. Et les gens de la Mishav, de l'organisation qui est à la recherche des tribus, c'est la première des tribus qu'ils ont découvertes. Et actuellement, la majorité de ceux qui sont revenus dans le pays d'Israël sont des gens de la tribu de Ménaché. Actuellement, certes, les premiers de la tribu d'Éphraïm sont en train de revenir aussi. Mais on est au début du processus. Attention, c'est que là, ça concerne des millions de personnes. Des millions. Si on parle de la Chine, par exemple, c'est des millions. Et le gouvernement israélien est affolé. Parce qu'il dit, on va mettre ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils freinent le mouvement autant qu'ils peuvent. Le gouvernement israélien met des bâtons dans les roues. Et ça, moi, j'ai posé la question au rabbin Avichaïl, qui est aussi un des pionniers de cette recherche-là. Et il m'a dit, écoute, tu veux la réponse, tu dis Zacharie 10:10. Je les ramènerai de différents pays. Ils posséderont le Liban, le pays de Gilad,
ça veut dire la Jordanie moderne, et même ainsi l'espace ne leur suffira pas. Et même ainsi l'espace ne leur suffira pas. Alors j'ai dit à mon cher rabbin, je lui ai dit, mais c'est pas une réponse ça. Il m'a dit si, parce que c'est pas mon problème ça. Selon notre tradition, le Seigneur nous demande d'amorcer le mouvement, et pendant le temps où il y aura ce rassemblement, le Messie viendra, et ce sera son problème. C'est lui qui se chargera de trouver de la place, et il le fera bien mieux que moi. Est-ce qu'on sait à peu près où se trouvent toutes ces tribus? Oui, on sait maintenant où elles sont. Donc en général vers Alors, tout au-delà du fleuve du Sambation, elles sont groupées, justement, ces expressions Nédiché Israël, qui s'opposent aux Nefutse Yehuda, qui sont dans le monde entier. Les 10 tribus, elles sont simplement depuis l'Afghanistan jusqu'au Japon. Il n'y a que là qu'on les trouve. sauf la tribu de Dan qui est... Sauf la tribu de Dan, mais parce qu'elle s'était exilée volontairement la première. Et puis Manassé. Pardon? Ménaché, non, ils viennent essentiellement de l'Inde, de l'État du Mizoram. Et au Congo, donc, ce ne sont pas des... Ce sont des Juifs, descendants de la tribu de Juda. Juda, d'accord. Comment ils font pour les identifier? Pardon? Comment ils font pour les identifier? Bien justement par les coutumes. Et pour revenir au Baluba, par exemple, cette tribu du Congo, j'en parlais avec cette sœur parce qu'elle m'a demandé un entretien le lendemain, comme je vous ai dit, ça l'avait empêché de dormir. Elle m'a confirmé qu'ils sont circoncis le 8e jour, qu'ils mangent cachère, qu'ils ne mangent pas de porc, qu'ils ont un tas de coutumes qui sont des coutumes juives. Et tous les habitants qui les entourent les appellent des juifs, et ils souffrent d'antisémitisme de la part de des tribus qui sont autour. Ouais. Et par exemple, une question qui se pose souvent, c'est est-ce que les gitans sont aussi membres des 10 tribus? Alors ils me disent oui, dans notre langue il y a des mots, bon, etc. Moi j'en ai parlé aux gens d'Amishav. On dit ça c'est pas du tout probant parce que dans toute langue il y a des mots hébreux. En français nous avons des mots hébreux, tohu bohu ou des choses comme ça. Bon, c'est pas du tout significatif. Ce qui est significatif, c'est s'ils ont des coutumes qui sont des coutumes juives, des coutumes bibliques. Alors je leur ai demandé de faire un catalogue de ce qu'ils pensaient pouvoir être des coutumes juives. Bon, quand j'ai présenté ça aux gens d'Amishav, ils m'ont dit c'est pas assez probant. Il faut des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus précises. Par exemple, ceux de l'Afghanistan, ils ont des étoiles de David sur toutes les maisons. Ils ont des mezuzot, c'est-à-dire des étuis avec les 10 commandements, en vieil hébreu. Ils sont incapables de les lire, mais ils les copient fidèlement de génération en génération. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, là, quand il y a des choses comme ça, dresse des signes, mais des poteaux indicateurs, on peut pas douter, quoi. Mais est-ce qu'au Congo, ils respectaient le Shabbat? Je crois que oui. Samuel. Est-ce que ces tribus se connaissent entre elles aussi, ou elles sont... Est-ce que ces tribus se connaissent? Ben, si elles sont proches, oui, sinon non. Non, elles ont perdu des contacts. Il y a eu un temps où elles étaient, d'après l'histoire qu'a pu reconstituer le professeur Shahan, il y a eu un temps où elles étaient beaucoup plus proches les unes des autres, avant justement cette dispersion pour essayer de rejoindre la terre promise par l'Afrique, quoi, hein. Et à partir de là, évidemment, ils ont perdu le contact. Par exemple, ceux qui sont partis en Chine, certains sont revenus en Inde. Notamment au moment où a été construite la Grande Muraille de Chine, où ils ont été contraints au labeur forcé pour construire la Grande Muraille de Chine, certains d'entre eux. Donc ils ont réussi à déserter, puis retourner dans leur pays d'origine, qui était l'Inde. Donc là, il y a eu des contacts qui ont été perdus avec ceux qui sont restés en Chine, qui sont restés esclaves, qui sont ensuite redevenus libres quand l'affaire de la Grande Muraille a été achevée. Mais enfin, ils ont subi toutes sortes de vicissitudes qui font que, non, il n'y a plus tellement de contacts à l'heure actuelle. Oui, mais est-ce qu'il existe des signes biologiques, je ne sais pas, de l'aspect, oui. l'ADN Ben non, alors là, moi, je suis très sceptique. Il y en a qui prétendent ça, mais je suis très sceptique. Parce que si vous prenez par exemple des Juifs de Chine, ben, ils ont
tout à fait le physique d'asiatique. Hein. Si vous prenez des juifs des tribus qu'on appelle les Bnei Ménaché, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'état de Mizoram en Inde, ils ont le physique d'Indiens. Comme si vous prenez des juifs de Pologne, ils sont blonds aux yeux bleus, exactement comme les Polonais. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, il y a eu de très nombreux mélanges dans l'histoire. Ça veut dire que ces gens-là se sont mariés avec des autochtones. Bon, les juifs d'Afrique noire, ils sont noirs. Moi, je me souviens, j'avais rencontré il y a très longtemps de ça, j'étais en Espagne pour faire des recherches sur ces sujets-là, puis c'était l'époque de Noël, j'avais emmené mes petits-enfants avec moi, bon, et puis je leur faisais visiter une ville du Levante, très, très, très célèbre, la ville d'Elche, avec une palmeraie qui est la plus célèbre, une des plus célèbres du monde. Bon, comme c'était l'époque de Noël, je suis allé voir l'office de tourisme pour demander ce qui était visible, si les musées étaient ouverts, etc. Bon. Je tombe sur une jeune fille noire qui m'accueille. Bon, je demande les renseignements que je voulais, elle me les donne. Elle me dit, vous savez, vous êtes un des rares touristes à cette époque-là. Oh, je dis, vous savez, oui, touriste, je suis pas vraiment touriste, c'est l'occasion. Hein. Et qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je suis à la recherche des crypto-juifs. Elle me dit, j'en suis. Je dis, quoi? Elle était noire de la tête aux pieds. Je lui dis, vous avez intérêt à le dire, parce que c'est pas écrit sur votre visage. Hein. Expliquez-moi ça. Alors elle m'a expliqué qu'en fait, ses ancêtres étaient originaires des îles du Cap-Vert, au large de l'Afrique. Et ils étaient descendants de juifs d'Espagne, qui s'étaient réfugiés au Portugal et qui ensuite avaient fui le Portugal au moment de la persécution. Ils étaient allés dans les îles du Cap-Vert, s'étaient mariés avec des autochtones, si bien que leurs descendants étaient devenus noirs. Et elle me dit, dans toutes les ex-colonies portugaises, toutes les îles, la Cap-Vert, Madère et tout ça, jusque l'Angola, le Mozambique, ensuite de l'autre côté, vous avez là-bas des descendants des Juifs qui ont suivi le même processus. Ça veut dire ce sont des Juifs d'Espagne, de Portugal, surtout du Portugal, qui se sont enfuis et qui ont épousé des autochtones. Et puis, voilà, la culture juive, les signes de la culture juive se sont poursuivis de génération en génération jusqu'à nos jours. Mais quand vous les voyez, donc l'ADN, ça joue plus à ce niveau-là. Vous voyez? J'avais posé la même question de Michel parce ça fait déjà peut-être un an ou deux, j'ai entendu parler justement de marqueurs génétiques et on m'avait donné, je sais pas, un bout, enfin comment il était caractérisé ce marqueur qui permettait de retrouver. C'est discuté. Moi, ça me convainc pas. Honnêtement, ça me convainc pas. Parce que vous avez beaucoup, par exemple aussi, vous avez des gens qui se sont convertis. Alors qu'ils n'avaient absolument aucune ascendance juive. Et ils sont considérés comme juifs. Un non-juif qui se convertit, il est considéré comme juif à part entière. Okay? Même s'il n'est pas descendant directement, biologiquement de... Donc vous avez un tas de juifs aujourd'hui qui ne sont pas descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment est-ce qu'on a pu distinguer, par exemple, qu'ils étaient descendants de la tribu de Lévi, de Ruben? Parce qu'ils ont leur propre tradition à ce sujet-là. Ils ont vraiment des traditions très distinctes. Oui, par exemple, ceux d'Afghanistan, ceux du Mizoram, savent qu'ils appartiennent à la tribu de Ménaché. Bon, les Falachas savaient qu'ils appartenaient à la tribu de Dan. Etc. Quoi. Ceux qui sont maintenant à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui est une zone de guerre actuellement, savent qu'ils sont descendants de la tribu d'Éphraïm. Non seulement eux, mais ceux qui les entourent. Comme je disais, par exemple, ces Pakistanais dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui étaient dans l'église à côté de Lyon, disaient, nous, on a toujours su qu'ils étaient descendants de la tribu de Ménaché. Donc il y a eu des mixages de population, mais on ne peut pas parler d'assimilation, sinon il y aurait eu... Il y a eu une assimilation en surface, dans ce sens que officiellement ils ont adopté l'islam, parfois d'ailleurs avec conviction, parce qu'ils y voyaient l'accomplissement de l'espérance d'Israël, mais ils ont soigneusement caché leur véritable identité pour ne pas être persécutés. Ils ont vécu en marane, quoi, finalement. Et maintenant que le temps est arrivé, au contraire, ils s'affichent et ils se revendiquent pour ce qu'ils sont d'une manière ouverte. Donc dressent des signes, mais des poteaux indicateurs. Et c'est beaucoup plus facile de les identifier à cause de ça. Et ils sont pas
si ceux d'Éphraïm sont persécutés. C'est pourquoi ils fuient en masse, ils fuient en Europe et en Amérique du Nord. Oui. Les non-juifs qui se convertissent, comment sont-ils rattachés à une tribu alors? Par quel principe? Quand on se convertit au judaïsme, on est rattaché ipso facto à la tribu de Juda, parce que juif signifie judéen. D'accord. Donc, ils font partie de la tribu. Donc voilà, oui. Ils sont assimilés. Si vous voulez, c'est une coutume bédouine d'ailleurs. Chez les Bédouins, où on vit par tribu, c'est une organisation tribale, et à l'origine du peuple d'Israël, c'était un peuple bédouin. Bon, ils ont vécu 40 ans au désert, ne l'oublions pas. Et un individu, si vous voulez, peut vous demander le refuge dans une tribu, être accueilli dans une tribu. Si par exemple il est perdu, s'il est proscrit, s'il est banni, etc. Par exemple Moïse. Moïse, quand il fuit l'Égypte parce qu'il a tué l'Égyptien, il arrive chez Jéthro et il demande l'hospitalité à Jéthro, mais pas seulement l'hospitalité momentanée. Il demande de s'intégrer dans son clan, dans sa tribu. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Il est considéré comme membre de la tribu de Jéthro. Et par conséquent, il est considéré comme descendant biologique de l'ancêtre de la tribu. Vous voyez, sans que ce soit une réalité. C'est simplement une appartenance, si vous voulez, spirituelle, si j'ose dire. Quoi. Et ça, chez les Bédouins, aujourd'hui, ça existe encore. Vous voyez ? Tout à l'heure, tu nous as parlé des Portugais et des Espagnols qui avaient fui. C'était au moment, en 1492, au moment où... 1492, c'est l'expulsion d'Espagne. Et la plupart des Juifs d'Espagne ont fui au Portugal pour des raisons évidentes, parce que c'était la porte à côté, disons. Et là, ils sont restés 2 ans. Et en 1494, le roi Manuel s'est fiancé avec une fille des rois d'Espagne. Et la condition que les rois d'Espagne, les rois catholiques ont mise à ce mariage, c'est que les Juifs du Portugal ou se convertissent au catholicisme ou soient expulsés. Et donc la plupart des Juifs du Portugal ont accepté de se convertir, mais en façade. Donc ça a été tout le drame des marades et l'Inquisition qui en a découlé. Et ceux qui n'ont refusé de se convertir ont été déportés en Afrique, justement. Et notamment dans les îles de Sao Tomé et Principe, qui étaient désertes à cette époque-là. Le but étant qu'ils soient dévorés par les crocodiles. Et finalement, ça s'est pas fait. Et certains ont survécu, et ça a été aussi donc une diaspora d'Afrique noire très importante. Tu avais parlé aussi une fois d'enfants qui avaient été abandonnés volontairement là-bas. C'est ça. Et c'est les Juifs portugais en 1494. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Beaucoup sont morts effectivement dans ces îles, mais certains ont survécu. Sont venus ensuite, quelques années plus tard, des autochtones du continent africain et se sont mariés ensemble. Et aujourd'hui, toutes les populations de ces îles-là ont des coutumes juives. Nous sommes 33 ce soir. Il pourrait qu'il y ait au moins 15 juifs messianiques parmi nous. Bien, une dernière question, parce que l'heure tourne. Les Roms. Ouais. Non, c'est pas des... Quoi? Les Roms. Les Roms, donc les Gitans. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas suffisamment d'indices pour conclure. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange. Il ne faut pas oublier quand même que le berceau des Gitans, c'est l'Inde. Mais l'Inde, à l'an 1000, avant l'an 1000, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Vous voyez? Mais donc l'organisation Amishav, avec laquelle je me suis en contact aussi, et je leur ai donné une liste de ce que mes frères gitans m'ont donné, mais ils n'ont pas été convaincus, les gens d'Amishav. Ils disent c'est pas assez probant, il n'y a pas assez d'indices, quoi. Hein. Il faudrait des choses plus précises. Donc pour le moment on en est là, on ne sait pas trop où ça en est. Voilà, oui, dernière, la dernière des dernières alors. Comment s'écrit Amishav? Comme ça se prononce. Il n'y a pas de règle de translittération de l'hébreu en français. Donc vous l'écrivez d'une manière phonétique comme vous voulez. Juste une petite dernière question. Est-ce qu'on peut trouver quelque part la carte des tribus actuelles?
Ah, alors ça, vous me posez une colle, j'ai pas pensé. Il faudrait demander au professeur Chachan. Sur le site, peut-être, à Michal. Peut-être, oui, peut-être. Non, Mishav. Chav, ami, Chav. Mon peuple, ami, mon peuple, Chav, revient. Ça s'écrit en un mot ou en deux mots, comme vous voulez. En fait, en réalité, c'est deux mots. Ami, Chav.